Vous êtes tous là. Oui, mais arriver les chars, position. Sur le char, on dira, on va une voiture sur le char qui va On accompagne Giovanna avec nous, on coupe, on tient la banderole et c'est parti. Ce qui veut dire que du coup, l'équipe staff, nous, on gère qui part à quel moment. C'est l'impression là qui est depuis ce matin, c'est la pression, mais de la pression positive parce que ça fait à peu près 3 mois qu'on est dessus, particulièrement 3 semaines où on gère beaucoup de détails, où est les chars, comment on va faire pour la sécu, ou qui a les Toki, enfin voilà, avec du coup une coordination de 13 personnes. Du coup ça n'est pas rien, c'est une pression positive et c'est aussi un peu de stress parce qu'évidemment après avoir préparé tout ça, on a envie que tout se passe bien. Donc depuis ce matin ça va, il y a du soleil, les Toki fonctionnent, la réunion a été chouette, il n'y a plus qu'à attendre 14 h. Là ça va être la folie parce qu'on va dire toutes les associations, allez-y, en sachant qu'il y a ton drapeau, team à tenir, il y a le grand drapeau Rainbow à tenir. Ensuite, donc le char, on dit vas-y le char. Après, les assos LGBTQI+, et régionaux de la région, finalement, parce que c'est régionaux. Derrière, la voiture de l'île Pride, les soutiens alliés, tactique, tagboom, et du coup la rage fanfare avec la foule qui met le feu. Là, l'impression matinale, c'est une grande énergie collective. On va dire la force du collectif qui permet de faire ce qu'on est en train de réaliser avec peu de moyens financiers et en même temps une organisation exceptionnelle, 42 structures présentes, enfin plein d'alliés. Une marche festive et militante. Ah, vas-y. Cette marche marque. Attendez, Ça commence avec toi. Pour Timothée Kound, de l'association Flash Horticolors, il était temps de mettre en place une marche des fiertés dans la région. Alors franchement, moi j'ai une bonne impression après cette réunion, mais en même temps il y a un travail qui a été fait en amont qui est énorme. Je suis super fier de toute l'équipe et de tout le travail qui a été réalisé. Et par rapport à Amiens, franchement, cette première marche, ça va être super parce que ça va permettre à plein de gens qui attendent cet événement depuis tellement longtemps de pouvoir marcher dans leur ville, de pouvoir se revendiquer. Et certes, on va peut-être avoir 1 ou 2 surprises sur le parcours, mais honnêtement, par rapport au bien que c'est susceptible de faire pour les gens qui vont y participer, ça en vaut complètement le coup. Citation de Timothée. La marche est un moyen pour la communauté LGBT de mettre en avant les problématiques auxquelles elle fait face, assure-t-il. Pour cette première marche des fiertés en Picardie, le rendez-vous est fixé à la gare d'Amiens, samedi 22 juin à 14 h. C'est aujourd'hui. C'est quoi tes impressions pour la Pride? Je suis assez stressée parce qu'en plus on est maîtresse de cérémonie, mais je suis hyper fière de ce qu'on a fait jusque là et je pense que ça va être une journée exceptionnelle. Avec AIDS, groupe d'appui et de solidarité, et SOS Homophobie, ces associations se sont regroupées dans le collectif International Day Against Homophobia and Transphobia. Moi je suis très ému aussi, je suis très ému et porté par cette énergie du collectif. J'ai l'impression de me réapproprier cette ville et de faire briller nos identités, c'est tellement beau, c'est tellement bon. N'hésite pas à faire des pauses à Gambetta et à Goblet, Gambetta, Hôtel de Ville. De toute façon, Gambetta, il faut vraiment faire une pause parce qu'il y a changement de DJ et changement de personnes sur le char. Parce que du coup, les drag queens montent à la place de Nadine et Blandine au niveau de Gambetta. En fait, c'est agréable de s'investir dans un événement qui va marcher, en fait, parce qu'on sait qu'il va marcher. On sait que ça va marcher dans les 2 sens du terme, évidemment, et il va marcher aussi parce que tout le monde est de bonne humeur et tout le monde va y aller avec bonheur, quoi. Et ça, c'est agréable en fait de se dire que on organise quelque chose, ça a pris du temps, mais du coup, à chaque fois qu'on sort crevé d'une réunion, on sait que ça a servi à quelque chose et on sait que ça va être, un super événement en fait. Cette journée représente un projet que Flash Horticolors, association amiénoise de lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTQI+, défend depuis 3 ans. Contre les personnes qui nous insultent et nous méprisent, aujourd'hui nous marchons. Contre les personnes qui nous frappent et nous blessent, aujourd'hui nous marchons. Pour faire valoir les droits innés que nous avons sur nos propres corps, aujourd'hui nous marchons. Pour permettre aux couples de même sexe d'avoir les mêmes droits que les hétéros, notamment sur la PMA, aujourd'hui nous marchons. Pour les familles homoparentales qui font face à la discrimination, aujourd'hui nous marchons. Pour notre droit de nous montrer comme nous sommes,
sans subir le mépris ou la haine. Aujourd'hui, nous marchons pour notre droit de définir nous-mêmes l'homme, la femme ou autre que nous savons que nous sommes. Aujourd'hui, nous marchons pour le droit des personnes nées avec un corps jugé comme différent d'une norme, de ne pas être mutilées ou mis de côté par la société. Aujourd'hui, nous marchons pour les personnes qui sont non seulement mal accompagnées, mais marginalisées pour des raisons de santé. Aujourd'hui, nous marchons pour celles et ceux qui sont malheureusement exclus par leur famille. Aujourd'hui, nous marchons. Nous sommes le GAS, groupe d'appui et de solidarité, une association d'éducation populaire et de solidarité locale et internationale, qui luttons avec acharnement et engouement contre les inégalités, les oppressions et les injustices. Marcher aujourd'hui avec vous, clamer aujourd'hui avec vous. C'est rappeler qu'aucun droit n'est acquis pour toujours, que partout dans le monde, les oppressions font rage. Nous sommes ici pour danser, pour chanter et faire la fête, certes, mais nous sommes avant tout là parce qu'il est de notre responsabilité collective de lutter contre la négation des droits des personnes les plus invisibilisées. Cette marche, c'est le fruit d'une année de travail, de terrain, d'associations et de collectifs qui, sans moyens ou très peu, font en sorte que les choses bougent. Aujourd'hui encore, cette marche est le fruit du travail d'une centaine de bénévoles, engagés dans un dévouement admirable. Merci aux bénévoles. Aujourd'hui, c'est un jour historique. C'est la première marche des fiertés d'Amiens. Et on est très fiers d'être avec vous. Très fiers aussi de pouvoir revendiquer d'être transgenre. Nous toutes celles et ceux ayant marché avec elles pour se révolter face à ces injustices, face à leurs oppresseurs et pour tous les opprimés. Nous marchons aujourd'hui dans les rues d'Amiens pour dire non aux insultes, aux coups, aux violences et aux discriminations. Le rapport 2019 de SOS Homophobie fait le constat d'une augmentation de 66% du nombre d'agressions physiques LGBT-phobes signalées, rapportées par les victimes de SOS Homophobie ont augmenté de 42% en un an. PD reste l'une des insultes les plus prononcées dans les cours de récréation. Nous demandons au pouvoir public de véritables politiques publiques de lutte contre ces violences. Cette année doit marquer une tournant décisive dans la lutte contre le VIH. La France a un rendez-vous avec l'histoire. Le 10 octobre prochain à Lyon, lors de la conférence de restitution mondiale du Fonds. Nous demandons ou nous cherchons un Emmanuel pour mettre fin au sida. J'ai grandi avec cette révolte, non seulement parce que je viens de la Colombie, un pays où à l'époque c'était vraiment difficile. On était vraiment face à des situations de persécution et de lapidation. Alors, j'ai grandi avec ces révoltes, mais j'ai appris aussi à respecter cette mémoire, à m'approprier de cette mémoire et de respecter les personnes qui se sont battues en première pour nous. Bonjour Amiens! Le collectif Les Bavardes, collectif féministe, lesbien, bi, trans, lutte chaque jour contre les violences faites aux femmes et les discriminations faites aux personnes LGBTQI+. Avec 45 organisations qui se joignent à nous, cette marche porte une symbolique magnifique, celle d'un possible rassemblement de l'ensemble de nos combats et de nos forces, sans hiérarchie des luttes, sans récupération politique, sans pinkwashing, où le féminisme a toute sa place. Nous sommes victimes d'un ensemble de discriminations croisées et parfois cumulées, dont les causes sont l'homophobie, la transphobie, la biphobie, le sexisme, le racisme, la cisnormativité, le validisme, pour ne citer qu'elles. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous!